ce n'est ni en renonçant à ton corps, ni en renonçant à ton royaume, ni en brûlant ton ermitage, que tu parviendras au renoncement total. La cause unique qui en toute chose existe, c'est seulement quand tu y auras renoncé qu'il y aura renoncement total. Eh bien, dis-moi à quoi il faut que je renonce, toi qui sais tout. Chudalakumbha, c'est ce qui prend la forme de toute chose. Une illusion qui n'est ni inerte, ni active. C'est la pensée dont on dit qu'elle est toute chose. L'origine de ton royaume, à l'origine de ton corps, à l'origine de ton ermitage, il y a la pensée, origine de tout. Que cette origine de tout disparaisse, cela suffit pour que tout disparaisse et que se produise un absolu renoncement. Celui qui, comme une lampe sans huile, a renoncé à tout, n'en continue pas moins d'éclairer toute chose. Je vous le répète, il le faut. Celui qui, comme une lampe sans huile, a renoncé à tout, n'en continue pas moins d'éclairer toute chose. C'est grâce à ce renoncement total que Bouddha, le Shakyamuni, a pu, dans le Kali Yuga, demeurer inébranlable comme un roc. Oui. Renonce à tout ce qui te fait renoncer. Libère-toi de toute idée de renoncement. Sois enfin libre, ô roi. Tandis que Kumbha parlait de renoncer à la pensée, le roi écoutait, plongé en lui-même, puis il prit la parole. Shikidvaja, la pensée, cet oiseau dans le ciel du cœur, j'ai beau la chasser encore et encore, elle revient toujours à la charge. Comment? Commence par m'éclairer sur la nature de la pensée. Ensuite, dis-moi comment y renoncer. Chudala, Kumbha. Le désir, ô grand roi, tel est de la pensée la nature. Désir et pensée sont synonymes. Ça, c'est un fondement immémorial du Rig Veda. Ça, l'hymne cosmogonique 1029 dans le Rig Veda. Le désir, le premier germe de pensée. Donc désir et pensée sont synonymes. Y renoncer est des plus facile même que de le mettre en mouvement. On en tire une félicité plus grande que la possession d'un royaume, plus belle que le parfum d'une fleur. Shikidvaja, je vois bien que la nature de la pensée est de regorger de désir. Pour moi, y renoncer est aussi difficile que d'avaler la foudre. Dis-moi comment y renoncer aisément. Chudala, éliminer la pensée, c'est faire disparaître d'elle le monde. Pour les sages, c'est cela, renoncer à la pensée. L'arbre de la pensée, avec ses fleurs, ses fruits, ses branches, a pour graine le moi. Arrache-le avec toutes ses racines, que le ciel soit ton cœur.